Bonjour, je vous propose aujourd'hui de faire un point d'actualité sur un sujet très médiatisé. Il s'agit du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Tout d'abord, quels sont les revenus concernés par cette réforme? Il s'agit principalement des revenus courants, les salaires, les pensions de retraite, les revenus fonciers et ceux des indépendants. Concrètement, l'employeur ou la caisse de retraite va retenir une fraction du salaire ou de la pension et la verser directement au trésor public. Pour les revenus fonciers, c'est le propriétaire qui versera directement au trésor public une fraction du loyer qu'il perçoit. Il en sera de même pour les indépendants, les artisans et les commerçants. Et alors, est-ce que le mode de calcul de l'impôt sur le revenu va changer? Eh bien non, pas du tout. Ce ne sont que les modalités de paiement qui sont modifiées. Vous continuerez à déclarer chaque année vos revenus de l'année précédente, et c'est à ce moment-là qu'interviendra une régularisation en fonction des prélèvements déjà effectués. Mais alors, quel problème peut poser ce prélèvement à la source? Eh bien, c'est principalement un problème de confidentialité. Notamment si vous n'avez pas envie de divulguer à votre employeur votre situation familiale et les revenus de votre foyer. Mais rassurez-vous, vous pourrez opter pour l'application d'un taux neutre et ainsi empêcher votre employeur de connaître votre taux réel d'imposition. Dans ce cas, l'impôt prélevé à la source sera fixé uniquement en fonction du salaire qu'il vous verse. Si votre taux réel d'imposition est supérieur au taux neutre, il vous faudra verser directement auprès du Trésor public un complément. Prenons un exemple. Un salarié qui gagne 24 000 € net par an et perçoit 18 000 € de revenus fonciers paye 6 241 € d'impôt sur le revenu. Son taux d'imposition moyen est donc de 14,9%. Avec le taux réel, son employeur prélèvera sur son salaire 298 € par mois. Par contre, s'il opte pour le taux neutre, l'employeur ne prélèvera que 9%, soit 180 €, et le salarié devra verser la différence, soit 118 €, directement au Trésor public. Une seconde option sera possible pour les couples soumis à imposition commune et qui ont en principe un seul taux de prélèvement pour tout le foyer fiscal. Ils pourront opter pour avoir chacun leur propre taux de prélèvement, calculé à partir de leur seul revenu respectif. Enfin, concernant l'année de transition, il n'y aura pas véritablement d'année blanche, puisque les revenus 2017 seront déclarés en 2018. Par contre, un crédit d'impôt exceptionnel viendra compenser l'impôt sur le revenu calculé sur les revenus 2017. Donc en pratique, sur les revenus perçus en 2017, seuls les revenus exceptionnels seront taxés. Ce mécanisme vous permettra par ailleurs de bénéficier des réductions et crédits d'impôt pendant l'année de transition. Reprenons l'exemple du salarié qui gagne 24 000 € net et qui perçoit 18 000 € de revenus fonciers. S'il bénéficie d'une réduction Pinel de 4 000 €, en 2017, il ne paye que 2 241 € d'impôt. En 2018, son impôt sera diminué de la réduction Pinel, puis du crédit d'impôt exceptionnel. L'administration fiscale va donc lui rembourser 4 000 €. En tenant compte du prélèvement à la source sur les revenus 2018, il payera donc, comme en 2017, 2 241 € d'impôt. Voilà les grandes lignes de la réforme, mais qui n'est encore qu'un projet à l'heure où je vous parle. Affaire à suivre donc. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.